Maître de l'univers, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 2 février à 20h. Merci, Monsieur le greffier. On n'est pas habitué de voir une salle aussi bien remplie. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Sûrement, vous aurez des questions tout à l'heure. On y passera quand le temps viendra. Donc, bonsoir à vous tous et bonsoir aux gens qui sont à la télé parce que ça va être retransmis sur Cogeco comme d'habitude. Donc, j'en serai peut-être au début de l'ordre du jour. Si je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Mercier, appuyé de Secondé. Monsieur Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avant d'aller plus loin, je dois excuser Yves Gendreau qui il a motivé son absence. Il sera ici à la prochaine rencontre. Tout simplement de dire que son absence est motivée pour des raisons personnelles. Donc, Monsieur le greffier, on en serait aux différents dépôts. Merci, Monsieur le maire. Je profite de la séance publique pour faire le dépôt de quelques rapports. Le premier étant celui des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 30 janvier 2015. Également, je dépose la liste datée du 29 janvier 2015 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les listes et villes. Également, il y a dépôt du registre daté du 27 janvier 2015 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Et on en s'est rendu, Monsieur le maire, à la présentation par l'inspecteur en bâtiment et le directeur adjoint à l'aménagement et au développement du rapport des permis délivrés pendant l'année 2014. Donc, j'inviterai peut-être ces deux personnes, M. Mathieu Prévost et M. Barbeau, à nous présenter le rapport sur les permis pour l'année 2014. Je pense qu'il vient d'être complété il y a peu de temps. Donc, je vous laisse la parole, messieurs, et je vous laisse la présentation. Merci, M. le maire, M. les conseillers. Alors, le service d'aménagement est heureux de vous présenter le rapport annuel des permis 2014. La raison de la présence de M. Prévost est que ayant été absent une certaine partie de l'année, si jamais vous avez des questions à poser sur certains projets pour y répondre. Donc, le rapport annuel, évidemment, c'est pour les permis. On parle en termes de nombre et de valeur. Donc, on va commencer par le nombre de permis. On compare en premier lieu avec l'année antérieure. Donc, en 2013, des permis de construction, toutes catégories, des maisons, des cabanons, des commerces, etc. J'en avais 126 et j'en ai eu 128 en 2014. Des rénovations, j'en ai eu 304 en 2013 et 358 en 2014, qu'on voit qu'il y a une bonne augmentation, pour un total en 2013 de 430 permis et en 2014 de 486 permis. En ce qui regarde la valeur en 2013, en construction pure, j'avais près de 25 millions de permis. J'en ai en 2014, 11 672 000. Des permis de rénovation, là, j'en avais pour 12 millions en 2013. En 2014, c'est un chiffre légèrement inférieur de 11 800 000. Pour un total en 2013 de 37 millions et en 2014 de 23 millions. C'est sûr qu'on n'a pas eu un projet comme on a eu en 2013, là, qui a marqué en 2013, c'était le palais de justice qui avait fait monter les statistiques. Donc, c'est un peu plus normal cette année. Mais vous allez voir, la progression est là pareil au cours des années. Donc, en ce qui regarde la ventilation des permis émis, ce qui est remarquable cette année, c'est que j'ai 33 unifamiliales. Actuellement, on roule à l'entour de 25. Donc, il y a eu beaucoup de constructions unifamiliales pour une valeur estimée d'environ 6 millions de dollars, qui ont créé, évidemment, vu que c'est des unifamiliales, 33 unités de logement. Et particularité de cette année aussi, qu'on n'a pas vu depuis quelques années, c'est que j'ai eu une multifamiliale de 8 logements. Ensuite, les dépendances, cabanons, clôture, piscine, neige, j'en ai pour 69 permis.
Des industries, j'ai 2 nouvelles industries pour 600 000 $. J'ai un bâtiment public, plus précisément le centre de dialyse de l'hôpital de 1 294 000 $. J'ai 2 commerces qui totalisent 1 million, 6 nouveaux bâtiments agricoles pour 389 000 et 14 enseignes pour 91 000, ce qui totalise mon 128 permis et 11 600 000. Au niveau des rénovations, j'ai des rénovations, on fait une petite différence entre les rénovations qu'on qualifie de mineures à moins de 10 000 $ et majeures à plus de 10 000 $. Donc, des permis résidentiels qui sont majeurs, de plus de 10 000, j'en ai 141 pour à peu près 4,5 millions. Et j'ai des rénovations résidentielles qui est un peu moins de 10 000 $ et moins. J'en ai 148 pour à peu près 700 000 $, ce qui m'a permis, par contre, avec ces rénovations-là, qui ont été somme toute modestes, de créer 7 nouveaux logements. Des dépendances qui ont été rénovées, j'en ai 16 pour 215 000. Des commerces, ben, j'ai eu 30 permis de rénovation, dont 28 rénovations et 2 agrandissements. On fait la différence parce que des fois, l'agrandissement est quasiment aussi majeur que le bâtiment existant. Donc, j'ai 30 commerces qui ont été rénovés pour 4,2 millions, dont là-dessus 2,3 en rénovation, puis 1,9, excusez-moi, en agrandissement. Au niveau industriel, j'ai eu 4 permis de rénovation pour 320 000 $. Là-dessus, j'en ai moitié qui sont pour de la rénovation, moitié pour de l'agrandissement. Donc, les agrandissements ont représenté des dépenses supérieures, cependant 215 000 au lieu de 105 000 pour la rénovation. Au niveau des bâtiments publics, là, puis quand on parle de bâtiments publics, c'est des propriétés de la ville, de l'hôpital, de la commission scolaire, etc. J'en ai 11 nouveaux, pas nouveaux, mais des rénovations qui ont été apportées à des écoles, des trucs comme ça. Donc, j'en ai pour 1,8 million. Donc, j'ai 9 qui sont des rénovations pour 1,6 million et quelques-uns, dont 2 qui sont des agrandissements pour 200 000. Quant aux bâtiments agricoles, ben, j'en ai 2 qui ont été rénovés, donc pour 55 000, dont un pour 7 500 rénovations et un de 50 000 $ qui était un agrandissement. Donc, j'ai 352 permis d'émis. J'attire votre attention qu'on a 6 permis de démolition. Ce qui fait qu'avant les permis de démolition, j'ai pour 11 700 000 $ de travaux de rénovation et j'ai 100 200 $ de permis de démolition pour un total de 358 permis et de 11 871. C'est à faire attention, les permis de démolition, ça reflète, quand la maison est démolie, ben on enlève du rôle d'évaluation, ça valait 50 000, on enlève 50 000. Maintenant, je vais vous montrer les divers graphiques qu'on présente chaque année sur on établit notre comparaison sur les 10 dernières années. Alors, j'attire votre attention au niveau des permis de construction en bleu et rénovation en rouge. On voit dans un premier coup d'œil que les rénovations, ça a pas mal été toujours notre pain et notre beurre, que la proportion est toujours plus grande. Puis les permis de construction, bien, il y en a un peu moins. Ce qui est remarquable, c'est que si on regarde depuis 2008, on a au-dessus de 400, on est rendu quasiment à 500 permis par année. Alors qu'avant, on se tenait à environ 350 permis par année. Donc, il y a une progression qui est constante. Ici. Ensuite, on a la valeur totale des permis, toujours sur la dernière décennie, où on voit en bleu la valeur totale. C'est sûr que ça fluctue d'année en année. On peut voir cependant que j'ai eu des années, là, comme en 2007, j'ai eu la valeur totale des permis de construction, la valeur totale a monté parce que les constructions ont monté ou les rénovations étaient fortes cette année-là. Donc, on voit qu'il y a tout de même une progression depuis une vingtaine d'années, où je me tenais, une dizaine d'années, excusez-moi, où je me tenais pas loin de 10 à 15 millions. Je suis rendu maintenant, si on fait une moyenne, on tourne aux alentours de 30 millions au permis total. J'ai effectivement eu des années où la valeur de la construction a connu des pics. Cette année, c'est tout de même tranquille. Si on regarde la construction, je me tenais, là, 10 ans, à peu près 5 millions. Puis là, je frise le 15 millions comme moyenne. Là. Et tandis que les permis de rénovation, ben, je me tenais aussi à 5 millions. Puis là aussi, lui, en moyenne, c'est sûr qu'il y a eu une année pour la rénovation, ce qui n'était pas en 2007, mais c'est tout de même au-dessus de 10 millions. Au niveau du nombre de permis de construction, on voit que les permis résidentiels, comme j'expliquais tout à l'heure, ben, sont en progression constante. J'en avais pour 25, à peu près 25 constructions résidentielles, puis là, je suis rendu à une trentaine, 33, comme j'ai dit tout à l'heure. Tandis que les permis de rénovation commerciale, qui sont en des petits carrés rouges, ça se maintient pas mal, autour de 3, 4,
permis. Les permis industriels aussi, c'est assez constant, les petits triangles rouges, tandis que le public, lui, est un peu plus variable. Il y a des années, comme depuis les dernières années, les écoles rénovent beaucoup. Il n'y a pas les balances, l'hôpital rénovait aussi, même s'ils n'ont pas fait d'agrandissement. C'est ça. Donc, c'est le portrait pour le nombre. La rénovation en nombre, bien, c'est certain que le haut du pavé il est pris par le résidentiel, où j'avais à peu près 175 permis il y a 10 ans, puis là, je suis rendu à peu près à 275. Le commercial, lui, c'est constant, j'en ai à peu près 20 à 25 par année. L'industriel, peut-être une dizaine par année. Et le public, la même chose, une dizaine de permis par année, en termes de nombre. Oups, excusez. Maintenant, on va aller voir la valeur. Depuis les 10 dernières années, on voit que la construction résidentielle a monté légèrement. J'étais à peu près à 2,5 millions par année pendant un certain temps. Ça a monté. On a connu un pic en 2012. Et par contre, on a une moyenne qu'on pourrait situer alentour de 7,5 millions. Donc, on voit que ça a quasiment triplé depuis 10 ans. Le commercial, ben, c'est à peu près toujours, le commercial étant le rôle. Il y a eu un pic en 2008. Par contre, ça reste toujours dans l'ordre de 1 million, en tout cas à 1,5 million par année. L'industriel, ça maintient son cap à 1,5 million par année. Puis le public lui fait en moyenne à peu près 1 million, représente 1 million dans la valeur des permis chaque année. Donc, en ce qui regarde la valeur, les rénovations, seulement les rénovations, le résidentiel, bien, ça maintient son cap, malgré qu'on voit qu'on est à peu près de 3 millions, puis on monte graduellement à peu près 5 millions par année, donc c'est une bonne croissance. Au niveau commercial, qui est en rose, on voit qu'on a aussi une bonne progression. C'est une dizaine d'années à peu près 1 million, un peu moins d'1 million, jusqu'à 4 millions, donc ça monte beaucoup. Au niveau industriel, ça maintient sa tendance à peu près de l'ordre d'1 million, et le public, lui, il varie beaucoup. C'est sûr qu'on a connu des pics, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais par contre, la moyenne, c'est de 2 millions depuis 2011. Et un des éléments qui est très important à considérer, le dernier tableau, c'est le logement ajouté depuis 10 ans. On voit qu'il se fait de la construction partout. C'est des maisons neuves la plupart du temps, puis il y a aussi des logements qui sont ajoutés quand les gens rénovent. Ils en démolissent certains, ils en enlèvent par rénovation, mais ils en mettent beaucoup. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on regarde chaque année le nombre de constructions neuves, on voit qu'il a augmenté. C'est pour ça que je suis à 33 ici, alors que j'étais dans les 20-25 au cours des dernières années. En rénovation, on va aller en rouge, la construction multifamiliale. J'ai un 8 logements. En 2012, ça, c'est l'habitation Monseigneur de Chêne. J'en ai 44, 64, excusez. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros écart en construction multifamiliale. Mais règle générale, c'est pas très élevé. Ça a même été absent en 2009. 2006, 2007, 2008, 2009, ça a été absent. Par contre, par rénovation, j'en ai toujours un peu. J'en ai 7 cette année, par exemple. J'en avais pas qui ont été ajoutés l'année dernière, soit parce qu'il n'y en a pas eu, mais généralement, c'est parce que des démolitions annulent les rénovations. Alors, on peut résumer l'année 2014 de la façon suivante. C'est que la valeur des permis, là, son rythme se maintient. Son rythme de croissance, qui est observé depuis une dernière décennie, là, se maintient. Le nombre de permis de rénovation, bien, il a connu une hausse majeure avec 54 permis. Même si j'étais absent, il y en a qui ont travaillé à ma place, ça a l'air. Donc, il y en a eu plus. La construction résidentielle a connu une bonne croissance. 33 unités unifamiliales, c'est bon. Même dans le contexte général, là, pour en avoir parlé avec d'autres municipalités, mes collègues des d'autres municipalités, on s'attendait à une baisse d'au moins un tiers des chantiers, ce qui n'a pas été du tout le cas. Cette année, ça a été très bon. Ça a dépassé la moyenne. Et ce qu'on a eu de nouveau aussi, c'est qu'on a eu un 8 logements qui a été créé. Alors, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires à poser, essentiellement sur le dépôt du rapport des permis, parce que, ou des rapports qui ont été déposés précédemment, mais c'est plutôt sur le rapport des permis, parce que les autres rapports, les autres dépôts sont toujours analysés par le conseil municipal, et quand ils sont déposés ici, les questions ont été posées, les réponses ont été données, et c'était satisfaisant pour le conseil. Pour ce qui est du rapport des permis, bien, si vous avez des questions à poser concernant la ribambelle de chiffres qu'on vient de vous donner,
vous pouvez vous présenter au lutrin, poser vos questions, mais je pense qu'il faut être averti un peu pour pouvoir démêler toutes ces courbes en ascendance et en descendance. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que c'est en croissance, puis en croissance constante, c'est ça qui est important. Pour nous, le conseil municipal, que la municipalité soit en croissance au niveau de la construction, au niveau de la rénovation, et que ça a toujours une tendance en croissance, ben ça démontre quand même une vitalité économique, puis c'est important pour le conseil municipal. On en serait peut-être rendu à ce moment-là. La présentation du dépôt, est-ce que ça prend une résolution pour l'adopter ou c'est juste... Non, c'était simplement un dépôt. Simplement un dépôt. Au niveau de 2015, des deux autres résolutions, je vous laisse les présenter, M. le greffier. Donc, merci, M. Barbeau et M. Mathieu Prévost pour... Mathieu qui a compensé un peu le départ de M. Barbeau et... notre agent, notre inspecteur a travaillé aussi pour compenser le départ de M. Barbeau pour être capable de livrer la marchandise quand même si M. Barbeau était absent. Donc, merci beaucoup à vous deux. Et je vous laisse la parole, M. le greffier. Résolution 2015-45 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 janvier et de la séance extraordinaire du 26 janvier 2015. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2015-46 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 20 janvier 2015 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Concernant les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais proposer, M. le M. maire. Langevin, appuyé de Marc Laurent. M. Laurent. Est-ce que c'est adopté? Merci. Résolution 2015-47 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 11 566 $ et résolution 2015-48 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant un montant de 510 $. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Caron, appuyé de Second. M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-49 est d'abolir le poste syndiqué col blanc régulier temps partiel de secrétaire de service affecté au service de protection contre les incendies et d'ouvrir un poste syndiqué col blanc régulier à temps plein de secrétaire de service affecté au service de protection contre les incendies, la nouvelle occupation devant être comblée et intégrée conformément aux dispositions de la Convention collective de travail des salariés col blanc en vigueur à la Ville de Montmagny. Résolution 2015-50 est de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Pour ce qui est de la résolution 2015-049 concernant l'addition d'un poste, ce n'est pas l'addition d'un employé, c'est que l'employé qui occupait le poste travaillait 4 jours semaine au service incendie et une journée semaine ici au niveau des finances. Et depuis un certain temps, c'est nous qui programmons et qui programme la formation au niveau des pompiers volontaires pour l'ensemble de la MRC. Donc, ça amène une surcharge de travail au niveau des incendies, mais il y a quand même une facturation qui est faite aux autres municipalités. C'est la raison pour laquelle on confirme son poste à temps complet au niveau des incendies. Et pour ce qui est au niveau des finances, ça se fait avec le personnel qui est déjà en place. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Proposé, M. le maire. M. Morin, appuyé de J'ai vu, M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-51 est d'autoriser le comité organisateur de la fête populaire Iglouphone Montmagny à utiliser le domaine public, soit le marché public et son stationnement du jeudi 19 février à 13h au samedi 21 février à 19h, le parc de la mairie du vendredi 20 février à midi au samedi 21 février à 19h et le stationnement de la bibliothèque municipale du jeudi 19 février à 15h au vendredi 20 février à 20h pour y présenter différentes activités dans le cadre de cette fête populaire dans la mesure où le demandeur est doté des couvertures d'assurance nécessaires. Également d'autoriser la vente de bières et de boissons alcoolisées et la consommation sur l'ensemble du site composé du parc de la mairie, du marché public et son stationnement, de même que le stationnement de la bibliothèque municipale aux dates et heures d'utilisation autorisées.
Résolution 2015-52 et d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la convention intervenue avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches incorporée en vue d'assurer un service de soutien au fonctionnement de la bibliothèque municipale, dont notamment un soutien professionnel et technique aux opérations et au développement de la bibliothèque et un soutien au niveau du système de gestion intégré de bibliothèque Symphonie. Résolution 2015-53 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente avec Restauration Première Action portant sur l'élaboration et l'application d'un plan d'intervention d'urgence prioritaire par lequel cette entreprise offre des services dits de première action consistant à des mesures d'urgence nécessaires à la préservation et à la protection d'un bien contre des dommages supplémentaires à la suite d'un sinistre causé par l'eau, un incendie, la fumée ou à la source d'odeur. Concernant la résolution 051 concernant Igloofone, c'est une fête d'hiver qui est le 19, 20 et 21. J'en profite parce qu'il y a beaucoup de monde en avant de moi. Regardez le programme et venez fêter avec nous aussi au centre-ville. Je pense qu'on essaie d'organiser des activités pour garder la ville animée et vivante. Donc, on compte sur vous et on compte sur les gens qui vont nous écouter à la télé. Concernant au niveau de la bibliothèque, mais c'est une entente pour nous permettre d'avoir des ressources spécialisées pour être capable de travailler sainement avec d'autres réseaux de bibliothèques. Et l'autorisation de signature pour la Restauration Première Action. C'est une entreprise qui peut peut venir nous dépanner. Et ça ne coûte rien signer l'entente. Si jamais il y a des inondations, s'il y a des problèmes spécifiques, c'est une entreprise qui est spécialisée pour pouvoir réaliser des travaux rapidement, pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Donc, quand l'entente est signée, on n'a pas besoin de chercher. On sait à quelle porte aller frapper puis qui appeler pour pouvoir avoir des services rapides. Donc, pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose celui-là. Monsieur Caron, puis de Monsieur Laurent, est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-54 est de s'engager à contribuer financièrement au projet d'habitation communautaire visant la construction de 24 unités de logement destinées aux personnes autonomes et semi-autonomes présenté par l'organisme Vert Plus Incorporé, à raison de 10 % de l'écart entre le loyer reconnu et le taux de participation du client, soit le locataire, pendant une période de 5 ans, conformément au volet supplément au loyer du programme Accès Logis de la Société d'habitation du Québec. Résolution 2015-55 est d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'invitation écrite dans chacun des projets suivants, soit pour la fourniture d'un camion cube usagé pour le service des travaux publics et des infrastructures et pour la fourniture d'un véhicule usagé de type VUS 4x4 ou à traction intégrale pour les inspections sur le territoire. Donc, pour ces résolutions-là... Je peux faire lecture également, monsieur le maire, de la prochaine? Je pensais que vous l'aviez fait. La 2015-56. Donc, la 2015-56 est de vendre à Jacques Lemieux Grossiste Incorporé, ayant son siège au 179 rue des Industries à Montmagny, l'immeuble suivant, à savoir un immeuble désigné comme étant le lot numéro 5 608 959 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, sans bâtiment dessus construit. Pour information, il s'agit d'une bande de terrain longeant la rue des Industries, entre la rue des Industries et la voie ferrée. Donc, j'ai pas besoin de faire la description du camion qu'on a besoin. Et la contribution au projet d'habitation communautaire, c'est un projet de 24 logements qui est déposé au ministère pour assurer. Nous, on donne notre autorisation qu'on est prêt à assumer le 10 % pour permettre à cet organisme-là de déposer son projet et de pouvoir le réaliser. C'est 24 unités de logement. Puis je pense que je peux le dire où ça va se situer. Je pense que le député l'a déjà dit. C'est l'a déjà dit, je peux le dire. C'est sur la rue Saint-Louis, où il était anciennement le bûcheron. Ça devrait régulariser cette situation-là au coin de cette rue. Donc, est-ce que j'ai pris la résolution, monsieur? Non, je vais la prendre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur, merci. Appuyé de... Monsieur Morin, est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2015-57 est d'adopter le règlement numéro 1149 décrétant une dépense et un emprunt de 2 080 000 pour l'exécution de travaux de réfection d'une section de la rue du Manoir et de remplacement des infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts dans ce secteur, de même que des travaux de réaménagement de l'intersection Chemin des Poiriers, rue des Entrepreneurs 7e rue impliquant l'intégration d'infrastructures souterraines sur une longueur de 200 mètres, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 19 janvier 2015. Résolution 2015-58 est d'adopter le règlement numéro 1150 décrétant l'acquisition d'infrastructures de rue et l'exécution des travaux de pose de bordure, de pavage et d'éclairage sur le terrain situé au nord de la rue Cachetan-Gauthier, ainsi qu'un emprunt de 255 000 et afférents, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 19 janvier 2015. Vous savez qu'à chaque année, lorsqu'on dépose un règlement d'emprunt, c'est lié aussi avec des subventions potentielles gouvernementales. Quand les subventions ne sont pas là, on ne réalise pas les travaux. Et comme vous savez peut-être aussi que lorsque le gouvernement subventionne, lui, il va nous rembourser sur une période de 10 ou 15 ans, tout dépendant de l'ampleur des travaux. Et à ce moment-là, on doit emprunter le montant total, puis on le réduit au fur et à mesure que les subventions sont décaissées et remboursées vers la municipalité. Et habituellement, on s'engage à ne pas emprunter plus, à emprunter à peu près 1,7 million quand on en rembourse 2,5 millions pour avoir une pression à la baisse sur la dette, tout simplement. C'est la façon dont réfléchit les travaux au niveau du conseil municipal. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Langevin, appuyé de Monsieur Laurent. Est-ce que c'est adopté? Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Caron qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone RD10 à même la zone RB75. Résolution 2015-60 et d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone RD10 à même la zone RB75, de tenir une assemblée publique de consultation le 9 mars 2015 à 20h sous la présidence de son honneur le maire ou en son absence du maire suppléant afin d'informer la population sur ce projet de modification au règlement de zonage et d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local en date du 18 février 2015 un avis public relatif à l'assemblée publique de consultation. Monsieur le greffier, est-ce qu'on peut donner une information ou deux pour situer peut-être les gens dans quel secteur ça se situe? Précisément, c'est les gens du secteur de Place des Meuniers. Donc, il y a une reconfiguration de 2 zones pour régulariser une situation qui date de 1990. La Ville a vendu un terrain résidentiel à Place des Meuniers pour un projet d'un trifamilial, dans une zone où l'unifamilial et bifamilial seulement étaient autorisés, mais en se rendant compte, on a aperçu que les 4 terrains voisins, qui sont des 4 logements, sont également situés dans la zone unifamiliale, bifamiliale. Donc, on vient basculer ces 5 propriétés-là, donc le terrain de la Ville et les 4 autres propriétés, on vient les faire basculer dans la zone voisine qui permet les 4 logements. Donc, on vient régulariser une situation dans Place des Meuniers. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur. Pardon? Non, mais... on est à la résolution d'adoption. On est à la résolution 60. L'avis de motion, j'ai pas eu de commentaires. J'ai eu les commentaires après la lecture de... Excusez-moi, c'est M. le greffier qui m'a interrompu. Désolé. Vous êtes sûr? Oui. Bon. Monsieur Langevin, appuyé de Monsieur Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Gaston Caron qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption portant sur le prélèvement des eaux de catégorie 3 et l'aménagement des systèmes de géothermie sous juridiction municipale. Également, avis de motion est par les présentes données par le conseiller qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement 1143 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny pour l'année 2015, de manière à fixer un tarif pour l'émission d'un permis relatif à une installation de prélèvement des eaux ou à l'aménagement d'un système de géothermie. On en serait rendu à la période des questions. Je suppose que si vous êtes ici, vous avez une question ou deux à poser. Vous vous présentez au lutrin, vous donnez votre nom, votre adresse, et même si on vous connaît, c'est pour les gens qui, à la télé, vous connaissent peut-être pas, là.
Donc, pour s'assurer que les gens qui sont des Manimontois. Alors, Sébastien Laure, résident au 529 Chemin du Golfe. Monsieur le maire, très cher conseiller, bonsoir. Bonsoir. Je suis ici en tant que porte-parole pour les citoyens qui ont déposé une requête le 27 janvier dernier concernant l'implantation d'une usine d'asphalte de risque élevé de construction pavage Saint-Raymond sur le terrain du Concassé du Cap, situé dans le chemin du Golfe. On a les résidents ici. J'aimerais ça que vous leviez, s'il vous plaît. Non, j'avais vu qu'il était plusieurs. Même debout, ils sont le même nombre. Merci, merci. Alors, voici la question. Pourquoi une approbation du Conseil a-t-elle été adoptée concernant ce projet des plus polluants et dangereux dans une zone agricole paisible, tranquille, où il fait bon vivre en nature, à quelques minutes du centre-ville, qui va affecter plus de 70 résidents et commerces tels que le club de golf, le manoir, la pisciculture Jocelyn-Aubé, et ainsi détruire l'homogénéité du secteur. Ceci dit, nous espérons que la Ville sera avec nous dans les futures décisions concernant ce dossier chaud et aimerions être avisés de tout autre développement. Je vais vous répondre à votre première question. Là. La raison pour laquelle le conseil municipal a envisagé ce projet-là dans ce secteur-là, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un plan d'asphalte qui est juste en arrière d'un quartier résidentiel. Et depuis qu'il est là, on n'a jamais eu de plainte officielle venant nous dire que ça avait des inconvénients. Deuxièmement, nous, ça nous permettait d'avoir de la concurrence au niveau de la production de bitume, ce qui était peut-être pas mauvais pour l'ensemble des Manimontois non plus, parce que quand il y a de la concurrence, il y a de la pression sur les prix, puis des fois, les prix sont plus avantageux. Quand on est seul, des fois, c'est plus difficile de pouvoir s'alimenter à partir de celui qui existait à Montmagny, parce que souvent, les privés devaient aller à Lévis chercher leur bitume. Troisièmement, c'était situé dans une zone où il y avait déjà une carrière, où des gens opéraient déjà des concasseurs, où il y avait déjà une carrière. Et c'était assez éloigné de la route principale. Et quatrièmement, les vents dominants amenaient, si jamais il y avait des odeurs, ça allait plus après un rocher, puis ça allait plus dans un secteur qui n'est pas habité. Ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles le conseil a dit, on va aller. Il y a eu une demande à la CPDAQ, on l'a appuyée. Vous avez sûrement toutes ces données-là. La CPDAQ a répondu oui avec des conditionnels. Puis il reste d'autres ministères à donner leur aval qui n'ont pas donné encore. Mais nous, je comprends très bien votre opposition, mais quand on a des modifications réglementaires, il y a un processus démocratique que je vais peut-être laisser le greffier l'expliquer, qui permet aux citoyens de s'exprimer, puis de contester un projet. Ils peuvent le faire si la quantité de signatures est suffisante pour le permettre. Puis à ce moment-là, nous, on a une décision à prendre, soit qu'on retire ou soit qu'on fasse un référendum, mais on n'est pas rendu là. On va laisser le processus se poursuivre et quand les réponses seront là, on va prendre des décisions en fonction. On comprend très bien la problématique que vous exprimez. Mais pour nous, ça avait un avantage très, 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 très avantageux au niveau de la pression sur les prix. Et on verra, parce que si suffisamment de... Ouais, vous pouvez dire non, vous avez le droit de dire non. Puis vous avez le droit de signer, puis si le nom, c'est ceux qui sont concernés et ceux qui sont contigus. Je ne sais pas, je vais laisser peut-être expliquer le processus. Monsieur Michaud, c'est ça, tu vas pouvoir l'expliquer aux gens qui oui, sont ici. Oui, plutôt qu'individuellement, parce que déjà, je l'ai fait à certains d'entre vous au cours de la semaine dernière, puis ça sera effectivement plus facile d'avoir plusieurs personnes ce soir pour vous expliquer le processus qui est effectivement, comme le mentionne M. le maire, c'est un processus démocratique, donc la balle est effectivement maintenant dans le camp des citoyens. Il y a eu parution d'un avis public dans le processus d'amendement au règlement. La population est appelée à pouvoir se positionner face à un projet. L'avis public, vous l'avez vu dans le placoteux le 28 janvier dernier. Découlant de ça, j'avais eu, entre autres, une rencontre avec M. Sébastien Laure et d'autres, soit par téléphone ou en présence ici à l'Hôtel de Ville,
pour vous résumer un peu les prochaines étapes. Donc, ce que l'avis public, celui-là paru le 28 janvier, mentionnait, c'était un délai jusqu'au 5 février, donc jeudi de cette semaine, 16h30, pour recevoir une demande comportant un certain nombre de signatures, au minimum 12 signatures, pour considérer dans la zone concernée et dans les zones contiguës au projet, considérer si finalement j'avais une demande valide. Et la zone concernée dont vous faites partie, tous ceux qui restent sur le chemin du Golfe, c'est simplement dans une seule zone. C'est une très grande zone, c'est la zone AC7, qui débute de la route transcontée jusqu'aux limites de Cap-Saint-Ignace, des deux côtés du chemin du Golfe, à l'exception du club de golf et des deux terrains à l'intérieur, là, ceinturés par le club de golf, le Bed and Breakfast, puis une propriété voisine, qui sont dans la zone AC9. Et vous avez déposé par l'intermédiaire de Sébastien Lard, là, dès la semaine dernière, à la première journée là, de la parution de l'avis public, une demande que j'ai considérée valide. Je l'ai confirmée à M. Lard. Donc maintenant, il faut laisser quand même éteindre l'échéance du 5 février pour passer à une autre étape. Puis d'ici le 5 février, je pourrais considérer peut-être d'autres demandes si j'en reçois. Actuellement, je suis toujours à analyser une demande également de la zone AC9 là, qui est composée du golf et des deux autres propriétés. On va m'organiser pour la corriger cette semaine. Très bien. Donc, mais sinon, après le 5 février, maintenant, je vais faire affaire uniquement avec les zones qui m'ont déposé une demande valide. Et là, il y aura un nouvel avis public. J'ai d'ailleurs en note d'appeler Monsieur Lard. J'ai compris que ça allait devenir en quelque sorte le porte-parole. Mais surveillez les avis publics apparaître au cours du mois de février. Dans un des deux journaux qui circulent sur le territoire. Et ce sera une invitation à vous présenter à une journée d'enregistrement. Donc, une ouverture de registre ouvert de 9h à 19h pour apposer votre signature avec les mêmes conditions qu'on retrouve. Là, on se situe dans la loi sur les élections et référendums. Donc, comme à une élection municipale, vous devez amener une des 5 pièces d'identité reconnues, là, donc carte d'assurance maladie ou permis de conduire. C'est les deux les plus répandus pour apposer votre signature. Et dans les conditions pour apposer votre signature, vous allez devoir être propriétaire ou domicilié dans la zone AC7. Quand je dis propriétaire, c'est que ce n'est pas nécessairement les personnes qui sont domiciliées dans cette zone-là qui ont le droit de signer, mais quelqu'un qui a une terre à bois ou une terre agricole sans résider dans la zone AC7 peut également signer en faisant une demande d'inscription. On aura des formulaires sur place. Mais sinon, toute personne qui reste sur le chemin du Golfe en présentant une pièce d'identité pourra signer dans le registre. On dit domicilié, pas obligé d'être propriétaire, ça peut être un locataire, donc quelqu'un là, qui apparaît avec la liste électorale. Maintenant, ce sera une liste référendaire pour l'occasion, comme étant domicilié, automatiquement va pouvoir signer. L'avis public va mentionner le nombre de signatures requises au registre pour, comme le mentionnait M. le maire, permettre au conseil municipal de faire un choix par la suite selon la quantité de signatures. À partir du moment où on atteint un certain nombre de signatures au registre, le conseil devra statuer à savoir si ils poursuivent de l'avant l'adoption du règlement en menant un référendum ou laisse tomber le règlement puis pour que le règlement meure dans l'œuf finalement. Puis, donc moi, mon prochain exercice après le 5 février pour faire publier l'avis public, ce sera de déterminer le nombre de signatures requises. Et ça, c'est prévu à la loi sur les élections et référendums. Déjà, faut déterminer le nombre de personnes totales qui pourraient être appelées à signer. Puis ça, c'est avec le directeur général des élections du Québec. On établit le nombre de personnes domiciliées. Puis avec le cadastre, il faut aller chercher tous les propriétaires qui seraient non domiciliés. Puis actuellement, j'ai déjà, avec le directeur général des élections du Québec, je peux vous confirmer que vous êtes 109 domiciliés dans cette zone-là. Puis même maintenant, il me reste à compiler les non domiciliés. Donc, puis à titre d'exemple, le calcul qui est prévu à la loi sur les élections référendum pour autour de 250 personnes habiles à voter dans une zone, ça prend autour de 35 signatures au registre. Dans votre cas, il faut dépasser 35 signatures si c'est 250 le chiffre établi pour que le conseil ait à statuer entre les deux choix qui s'offrent à lui. Donc, ça vous donne une indication. Puis, sinon, toute l'information va être à l'avis public. Puis, je serai disponible pour recevoir vos questions. Vous pourrez m'appeler sans problème pour des petits éléments techniques ou c'est plutôt technique. Donc, si c'est pas clair à votre esprit, ce sera de me contacter. Parfait. Merci beaucoup. Ça éclaircit bien des points, je pense, pour bien répond des à gens vos ici. questions. Nous, le projet, comme conseil municipal, comme direction municipale,
On trouvait qu'il était intéressant pour la municipalité parce que ça amenait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la pression sur les prix. Puis en même temps, BML, quand il produit du bitume pour l'autoroute, ben, on ne peut pas acheter de bitume pour l'autoroute parce que c'est pas la même catégorie qui est utilisée par les municipalités. Ça fait que souvent, on est coincé pour... on peut pas faire nos choses quand on veut, il faut les faire quand on peut. Ça fait que ça nous donnait une deuxième alternative pour pouvoir réaliser plus facilement nos travaux. Puis c'était vrai aussi pour l'ensemble de la région ou de la sous-région. Et c'est la raison pour laquelle, puis on a essayé de le localiser dans un secteur où il était moins problématique pour l'ensemble de la population manimontoise. Je comprends que votre secteur, vous voulez le garder avec beaucoup de quiétude et vous avez un secteur qui est plus rural. Et on ne voulait pas faire ça à contrario des citoyens, mais on prenait une décision. Quand on prend des décisions, souvent, il faut les prendre pour l'ensemble de la population manimontoise. Et des fois, ça a des impacts aussi aux alentours. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pris cette décision-là, tout à fait éclairée. Et j'ai eu deux grosses salles comme ça depuis que je suis ici. Puis l'autre fois d'avant, c'était supposément un centre de transbordement, mais dans ce fois-là, il n'y avait pas de projet du tout. Il n'y avait jamais eu. Il y avait eu juste des canards qui avaient été tirés en l'air par je ne sais pas trop qui. Et vous avez considéré qu'il n'y a pas eu de projet non plus parce qu'il n'y en avait pas de projet. Mais quand on vous disait qu'il n'y en avait pas, c'était vrai qu'il n'y en avait pas, mais les gens ne croyaient pas. Mais là, je vous dis, oui, il y en a un. On a travaillé avec le promoteur, puis on a défendu son dossier à la CPTAQ, puis là, il reste d'autres, l'environnement, puis d'autres départements, puis il reste vous, qui êtes citoyens, qui avez à faire des choix. Ça vous revient, c'est démocratique, une municipalité. On n'impose rien aux gens. On a le choix si les gens se présentent, puis on ne l'impose pas. On fait le travail pour essayer de réaliser au maximum, puis de faire bénéficier au maximum les citoyens avec l'argent qu'on récupère du système de taxes en vous offrant des services. Mais on essaie d'offrir les meilleurs services. On n'a pas de raison particulière de faire des choses contre un ou contre l'autre. On le fait pour... On doit prendre des décisions globales. On prend des décisions globales et on le fait essayer pour faire le maximum possible pour l'ensemble de la population, tout simplement. Et ça touche votre secteur et vous connaissez les conditions. Ça fait que on attend votre réponse. Que voulez-vous? Nous, on a donné les nôtres, Parfait. On attend la vôtre. Est-ce que je peux rajouter juste une petite chose? Oui. C'est juste concernant peut-être l'économie que la Ville pourrait avoir avec le potentiel d'un nouvel établissement pour l'asphalte ici à Montmagny. Cette compagnie-là va s'établir à Lévis, va s'établir ici à Montmagny. Puis moi, j'ai su, je suis capable d'apporter des preuves, qu'ils ont des projets avec le Léoduc aussi. C'est pour ça qu'ils se rapprochent un peu en descendant. Ça fait que je suis pas sûr que l'asphalte va coûter moins cher. Vous avez besoin de faire monter le pétrole si vous voulez qu'elle se construise. Je suis pas sûr. Mais là, on n'entend plus parler de Ça va se placer dans le futur. Quand on vend le pétrole à 100$ le baril, là, on parle d'aléoduc, mais quand on le vend à 45$, on ne parle plus d'aléoduc. C'est parfait. Là, je pense que les gens sont au courant des prochaines étapes qu'on va avoir à vivre. Puis c'était ça qui est important de répondre à nos questions. Oui, nous, on est tout à fait ouverts. Puis nous, on n'a pas fait de lien avec l'aléoduc là-dedans. Là. Pas du tout. On a commencé à aller plus loin un peu. C'est sûr que des fois, on peut faire rouler une balle de neige, puis elle devient beaucoup plus grosse. Là, mais non. Merci. On n'a pas fait ces éléments-là. Bonjour, M. le maire. Bonsoir. Réal Poulin. Moi, je vais faire suite un peu à la demande à Sébastien disait. Tant qu'on a la nouvelle, on est piégé. On ne sait pas quoi faire trop avec. Moi, j'aurais aimé ça, si vous ne pouviez pas passer un projet, là, que tant qu'il est pour arriver des choses un peu gros, là, dans un rang ou dans une chose de même, qu'on est à peu près 40 maisons dans la rang chez nous. Ça prendrait 40 cyclettes d'arriver et de dire « Hey les gars, on va faire un plan d'asphalte par chez vous, là, ce que vous pensez de ça? » Tant qu'on le sait, envoyez ça dans le placoteur. Le placoteur, c'est le journal à peu près le moins lu qu'on peut lire. Nous autres, on est dans ces lois blanches. Je ne sais pas s'ils vont vous aimer. Ça fait que moi, je demanderais, voilà, tant qu'il arrive des fausses comme ça, gros comme ça, d'arriver et de dire, à partir des citoyens, que nous autres, on arrive ici, on se sent piégé par rapport que vous avez tout accepté, vous avez tout fait, vous avez tout réglé vos choses,
Puis là, nous autres, on arrive après ça, en arrière de ça, on dit ce qu'il faut faire. Le monsieur dit ça prend 250 personnes. Non, il n'a pas dit ça. Non, oui, pour un référendum, des fois comme ça, il disait ça tantôt. Ça faudrait être 37 Non, en tout cas, pour signer des si fois comme vous ça. êtes Non, je peux 250. parler. On est à peu près 75 dans le Rhin. Ça prend combien de signatures pour votre référendum? Il vous a dit tantôt à peu près 35. Ce serait autour de 35 si vous êtes 250. Donc, Non, non, Puis vous c'est êtes ça, 109 si on est plus les 250, ça veut dire que si on est 70, ça va en prendre à peu près 7. C'est ça, vous dites? Non, C'est ça, même, donc ça vous prend êtes pas beaucoup déjà de signatures. 109. Par rapport à... C'est ça, non, c'est beau. Non, mais moi, je vais vous expliquer une petite chose, par exemple. Quand on commence, ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans qu'on travaille là-dessus. Ça commence à une place, ça se déplace. Puis là, après ça, il faut faire des demandes à la CPDAQ. Puis si la CPDAQ dit non, pourquoi je vous alarmerais pour vous dire on va faire un projet chez vous quand la CPDAQ a dit non, puis ça ne fonctionne pas. Là, À la minute que vous le savez, excusez. À Excusez, la mais minute que vous le savez, là, laissez-moi continuez répondre. les procédures, continuez les procédures, puis arriver puis dire, nous informer, nous autres, d'arriver puis dire, hey les gars, on le prendrait peut-être mieux aussi, on verrait venir le coup, on dirait, ouais, on va peut-être s'asseoir avec vous autres puis en jaser avec que ça arrive. Tandis que tant qu'on le sait, on est à la dernière minute, on a 3 jours. Bon, ben là. Non, c'est ça que vous dites? Ben là, ça fait 1 semaine et demie là, que vous intervenez, ça ne fait pas 3 jours. Mais nous, c'est toujours publié. Puis ce qu'on veut, ben, les citoyens, il faut qu'ils s'occupent un peu de ce qui se passe chez eux aussi, parce que s'il faut informer à tous les fois qu'on prend une décision, un secteur de quartier, un autre secteur, on va passer notre temps à communiquer, puis les gens ne nous liront même plus, ils ne nous écouteront plus. On ne vous parle pas d'une rue, monsieur le maire, on vous parle du chemin du golf. On a un centre de récupération, puis on s'est fait passer ça dans les dents comme rien. On se ramasse encore avec le plein à Hébert, qui ont dynamité. Il y en a en tout cas qui n'ont pas trop aimé le son de ça. Des choses comme ça. Ça nous a encore passé dans les dents de même. Puis là, on se ramasse à la dernière minute avec un plein d'asphalte. À un moment donné, on est des citoyens, on paye taxes, on aimerait ça, être renseignés, avec que tout nous tombe sur la tête comme ça, on va arriver et dire, comment ça qu'en 2009, c'était signé, ça, c'était plein de casse-pierres-là, des choses de même, puis on n'est pas au courant de rien. Il envoie ça, s'il pourrait, il envoierait ça dans un petit journal en Abitibi, pour pas qu'on ait connaissance pour savoir ce qui se passe chez nous. Quand on choisit des journaux, quand on choisit des journaux, c'est des fois pour économiser de l'argent aux citoyens. De toute façon, je pense que vous avez toujours le dernier mot. C'est vous qui avez le dernier mot. Vous connaissez les conditions, vous savez que quand ça va se réaliser, votre porte-parole va recevoir les appels, il va pouvoir faire la chaîne d'appel, vous allez pouvoir venir, quand on va ouvrir le registre, ça va avoir le choix de venir signer. Puis si vous dépassez, là on dit à peu près 35, parce que là on a compté 109, plus ceux qui restent à compter, disons 150 au maximum. Ça ne fera pas beaucoup plus que ça, là, parce que c'est 35 pour 250. Pour 150, ça va être encore moins de signatures. Je pense que c'est pas nécessairement nous qui a le gros bout du bâton. Si vous êtes bien organisé, ça va devenir plus votre décision que la nôtre. S'il nous aurait été expliqué probablement comme il faut, monsieur le maire, avant qu'on arrive à la dernière minute, qu'on aurait pu en parler et en discuter, là. Non, Ça aurait peut-être été mieux aussi. Oui, mais Oui. On en fait ça, mais on reste pas. c'est parce que des fois, discuter, on en discute pour voir rien. ça c'est votre opinion, et moi je pense qu'on essaie de travailler honnêtement avec tout le monde, là. Il y a des processus démocratiques qui sont établis par le gouvernement. C'est la façon de fonctionner. Ça fait qu'on fonctionne de cette façon-là. On essaie de mieux informer au maximum possible, mais le citoyen a aussi une responsabilité face à son secteur. Il ne faut pas toujours qu'il pense que le gouvernement va poser toujours les gestes, puis pour lui, de temps en temps, lui aussi, il a à s'occuper de ces choses, de s'occuper de son secteur, puis de défendre ses intérêts. Je pense que ça fait partie de la démocratie. Oui, madame. Oui, bonsoir. Catherine Lapointe au 466 du Golfe. Je suis la terre. Il y a juste une bande qui sépare avant le concassé. J'ai vu, j'ai sorti du CPDAQ justement la décision qui avait été rendue. Vous avez commencé des démarches en 2013. Je ne comprends pas. En 2013, j'étais producteur agricole, bien que je sois très petite, que je ne fasse pas le poids sur le rang. J'étais là.
Puis j'étais la plus près du site, là, où ce que vous voulez faire le plan d'asphalte. J'ai pas été tenue en considération du tout dans les choses du CPTAQ. Puis ben, je comptais bien pouvoir reprendre tout ça, puis finir par un jour en vivre vraiment de mon agriculture. J'ai 23 hectares, puis je compte bien en faire quelque chose. Je suis direct à côté, j'ai jamais été tenue en considération dans le document. Là, vous avez la chance d'être pris en considération. Vous avez à venir signer quand la voir. Oui, mais vos démarches commencent en 2013. Ça fait longtemps, il me semble. Oui, mais des fois, comme je vous expliquais, quand on commence les démarches, on commence avec la CPTAQ aussi. Oui. Puis souvent, elle répond non. Puis là, c'est toujours le processus, elle répond toujours non. Mais le document détaille bel et bien qu'il n'y en a pas de producteur avant 600 quelques mètres, que ce soit M. Dominique. J'étais juste à côté. Ben, habituellement, les gens de la CPTAQ ils connaissent bien leur territoire, par exemple. Là. Ben, moi, je connais bien aussi à quoi je cotise. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à la place de la CPTAQ comment ils ont pris leur décision. Je n'étais pas là. Ouais. Malheureusement, je pense qu'il y a nous, lieu on va d'avoir faire... une révision au niveau du document de CPTAQ au niveau des cours d'eau, puis toute une révision qui serait sérieuse à faire avant de faire des démarches supplémentaires. Puis d'exiger 30 signatures de la part des citoyens du rang pour parvenir à se faire entendre quand on a déjà fait le rang en entier, puis qu'on a déjà signé, on voulait prouver qu'on a une volonté, on est ici tous ce soir. Je pense que nous demander des nouvelles signatures, puis tout, vous devriez peut-être juste penser à refaire une révision du document du CPTAQ, qui a sûrement des choses qui sont... Je ne ferai pas la révision, parce que si je fais la révision, est-ce que ça va être pour déposer un autre projet pour avoir le même projet? Je ne ferai pas de révision, je vais attendre votre réponse, mais il y a un processus démocratique qu'il faut suivre. On va le suivre étape par étape, comme il doit être suivi. Je pense que c'est la meilleure façon, quand on travaille avec les ministères, pour se faire respecter aussi. Là. Ça fait qu'on va le faire de façon tout à fait démocratique. Puis la réponse, elle va être la vôtre. C'est ça la réalité. Puis, vous avez quand même des droits. Puis on ne les cache pas, puis on vous les donne, puis on ne se cache pas en arrière d'un poteau croche pour vous passer quelque chose de pas correct. Monsieur le greffier, je pense qu'il y a des mandats venant du ministère des Affaires municipales. Il doit nous surveiller aussi. Puis on ne peut pas agir de la façon qu'on veut, de n'importe quelle façon. On doit le faire de façon honnête. On essaie de le faire le plus honnêtement possible. Ça fait que je pense qu'il a bien expliqué la façon dont la procédure devrait se réaliser. Puis que quelqu'un fasse un petit effort pour venir signer, je pense que ça va prouver que réellement il y a l'intention, ce qu'il demande, il y a l'intention, puis il va faire la démarche pour pouvoir réaliser le nombre de signatures valables. Donc après ça, on aura une décision à prendre et assurément on va la prendre. Inquiétez-vous pas. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Je vais prendre peut-être... N'oubliez pas Iglouphone. Même si on a des problèmes administratifs, on s'amuse quand même. Merci. Bon, je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Langevin. Non, c'est Marc. Je propose de lever l'Assemblée. Monsieur Lorrain. Féchal, Monsieur Langevin. Merci beaucoup de votre présence. Hein. Ça nous fait plaisir.